Monsieur, tranquille. D'abord il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom. Monsieur tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, il n'en peut plus. Lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église, qui roupille, raide comme une salie blanc, comme un cierge de pain. Blanc, 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 et puis qui balbutie, et qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas, on prie. Et puis, il y a l'autre des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou, Et puis il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands chèches. Et ça fait des grands chèches. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas, on triche. On ne cause pas, monsieur. On ne cause pas, on compte. On compte. On compte. Parfois quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants. Elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. Non. Il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.